Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce compte rendu de Vingoni Live du samedi 26 octobre 2019. Donc, en ce qui concerne ce compte rendu, j'ai fait pas mal de trouvailles. C'est moyennement, mais c'est intéressant, mais c'est toujours moyen, malgré la diminution des vide-greniers. D'ailleurs, on peut considérer que déjà, pour certaines régions, c'est déjà fini. Moi, personnellement, dans ma région où je suis, les vide-greniers, ça continue, même un petit peu en hiver, mais sauf qu'il y en a moins, beaucoup moins. Par quelques exposants sur certains week-ends dans le mois. Enfin, voilà. Donc, ce que j'ai trouvé deux jeux de PlayStation 2 en loose, dans le boîtier de Jackie Chan Adventure. Je vais vous montrer. Ces deux jeux, c'est Tomb Raider et puis Tony Hawk Skate Underground. Donc, à l'origine, le Underworld, je l'avais déjà trouvé dans un vide-grenier précédent, mais je l'avais envoyé pour quelqu'un pour Retro Gaming. Donc, je le garderai pour moi, hein, puisque c'est le dernier Tomb Raider de la PlayStation 2, le Tomb Raider Underworld. Et après, ils sont passés sur PlayStation 3. Et il faut à noter que ce Tomb Raider-là, comme la semaine dernière, j'avais trouvé Tomb Raider L'Ange des Ténèbres, qui avait été fait par Eidos. Non, Gore Design, pas Eidos, Gore Design. Celui-là, c'est il fait partie du premier reboot qui a été fait par Crystal Dynamics, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, puis j'ai trouvé Tony Hawk Underground qui n'est plus à présenter, hein. C'est Tony Hawk, un skater qui est très connu. Donc ce jeu-là, Tony Hawk Underground, il ira pour toi, Retro Gaming. Celui-là, il ira pour moi dans ma petite collection Tomb Raider. Bien que je l'avais déjà sur PlayStation 3, dans la classique HD Tomb Raider Collection. Donc ça me fera un sur PlayStation 2 comme ça, hein. Donc voilà. Donc j'ai eu ces deux jeux en loose dans le boîtier de Jackie Chan pour 1 euro. Ensuite, j'ai trouvé sur un autre stand Super Mario Galaxy 2. Donc, que j'ai pris, hein. Il était à 4 euros. J'ai essayé de discuter avec le vendeur pour l'avoir non, il était à 5 euros, pas 5 euros. J'ai essayé de discuter avec le vendeur pour l'avoir à... Non, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis des bêtises. Il était à 4 euros. J'ai essayé de discuter pour l'avoir à 2 euros, mais on m'a proposé 3, donc j'ai dit, bon, ça marche pas le pain, j'ai donné 3 euros carrément. Donc, le Super Mario Galaxy 2, il n'est pas complet, il y a le CD. Donc, ce jeu-là, si je l'ai pris, c'était juste pour avoir la jaquette, parce que le jeu, je l'ai déjà. Complet et tout. C'est un jeu que j'ai rassemblé, j'ai retrouvé le CD, puis je l'ai rassemblé au fur et à mesure en trouvant une notice par-ci et là. Donc, il me manque juste la jaquette. Donc, ça me fera le jeu complet. Et ce jeu-là, il ira pour ma petite nièce, hein, je pense. Hein. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, bon, comment je peux le prendre, c'est 3 euros. Ensuite, sur un autre stand, on va aller un petit peu vite. J'ai trouvé ces deux jeux-là. Dead or Alive 3 sur Xbox. Que j'ai pris, ce sera pour un échange. C'est sur Xbox, c'est complet. Hein. Et puis... Call of Duty sur GameCube, qui n'est plus à présenter, hein. C'est le premier Call of Duty de GameCube, c'est le Call of Duty 1, le jour de gloire. Il est complet. Donc ces jeux-là, il était annoncé à 3 euros l'unité. Donc j'ai dit, si je vous prends les deux, je vous donne 4 euros. Est-ce que c'est possible? Donc c'est passé, hein. Il m'a dit 4 euros, il n'y a pas de problème, donc j'ai donné 4 euros. Donc voilà. Ensuite... sur un autre vide-grenier, enfin, je veux dire, sur le même vide-grenier, j'ai trouvé un jeu de PlayStation 1. J'ai trouvé ce jeu-là, BioFreak. C'est un jeu de combat qui a été édité par Midway. Personnellement, je ne le connais pas. Hein. Très sincèrement, je l'ai pris au fait pour un collectionneur, pour Cyril 2.0. Si tu vois ce compte rendu, un gros clin d'œil à toi, Cyril. Donc, il est complet, enfin, il est à demi-complet, enfin, il est complet partiellement, il y a la notice, il y a la jaquette, mais problème, il manque la jaquette arrière. La jaquette arrière, c'est la jaquette de Roger Lemaire, sélection des champions. Donc, il était annoncé à 2 euros. J'ai demandé si je vous le prends à 1 euro, est-ce que c'est possible? Il m'a dit oui, donnez-moi 1 euro. Donc, le vendeur me l'a fait à 1 euro. Donc, voilà, ensuite, sur le même stand, il avait également ce même jeu-là, mais en version Nintendo 64 complet en boîte, qu'il faisait à 10 euros. Mais bon, j'ai pas pris, hein, j'ai pas eu sur PlayStation, c'est pour ça, c'était pour un échange. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu-là, mais il n'y a pas le disque, c'est le boîtier. Le boîtier avec un poster, c'est Shinobi,
que j'ai trouvé. Donc, j'ai dit, s'il peut me donner le boîtier, il m'a dit, c'est cadeau, je vous donne le boîtier, hein. Parce qu'il n'a pas le CD, donc, bon, j'ai pris, hein, ça me fera un boîtier que je vais permuter avec le Tomb Raider L'Ange des Ténèbres, parce que il était un petit peu défectueux, le boîtier du Tomb Raider L'Ange des Ténèbres. Donc, voilà, je vais pouvoir le permuter. Et puis, pour finir, j'ai trouvé un accessoire que je cherchais. Normalement, je voulais le rapatrier chez de mon autre maison, mais malheureusement, la personne qui m'a envoyé le truc s'est trompé. Il m'a envoyé une manette de GameCube, malheureusement. Donc, une manette de GameCube que j'avais trouvé sur Vidgoni l'année dernière. Donc, j'ai trouvé un pad officiel de la Dreamcast. Je le cherchais, ça va. Comme j'avais un pad qui était non officiel que j'avais pris sur la Dreamcast que j'avais trouvé, j'avais pris dans un cache. Donc, en attendant, donc j'ai pu le trouver. Il était annoncé à 5 €. Donc, mais malheureusement, j'ai un discutant du prix. Et en plus, je sais même pas si la manette fonctionne. Et en plus, quand vous voyez le style analogique, il est un peu défectueux. Il retourne plus sur le milieu. Vous pouvez le voir. Donc, il me le faisait à 5 €. Et j'ai dit que je sais pas s'il fonctionne. Et en plus, ça a l'air défectueux. Je dis, je pense que ça peut être plus pour pièce. Mais bon, le monsieur m'a dit, bon, je vous le fais à 2 €. J'ai posé 2 €, puis je lui ai dit, ça vaut pas beaucoup, mais j'ai dit, ok, 2 €, donc j'ai donné 2 €, donc voilà. Je ne sais pas si elle fonctionne, peut-être elle est défectueuse, je verrai ça. Donc voilà. Sinon, c'est tout, hein, pour ce vide-grenier du samedi 26 octobre. En plus, hier, il faisait beau, contrairement, c'est pas comme la journée d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est dimanche, à l'heure où je tourne ce compte rendu, il est pluvieux, le temps est vraiment maussade. Donc voilà, c'est de trouver assez moyenne, mais de qualité quand même. Parce que bon, pour un Mario Galaxy 2, pour un Tomb Raider World, ça mange pas de pain, donc voilà. Donc en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère que de votre côté, pour ceux qui ont pu faire des vides-greniers dans vos régions qui restent, vous avez fait de bonnes trouvailles. J'irai revoir vos vides-greniers aussi de vos côtés, quand vous les aurez postés. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout, portez-vous bien. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, courage.